Ce qui a été compliqué, c'est d'être mené. Donc après, on a... Sur 2 erreurs, c'est ça qui est dommage. On a fait le match qu'on voulait faire. Après, c'était plus compliqué parce qu'on est mené 2-1 et qu'après, c'est forcément la force de Paris. Après, c'est difficile. Mais on a quand même une ou deux petites occasions, même si on aurait pu... si Paris aurait pu augmenter le score, mais on a eu une ou deux occasions pour revenir quand même. Dommage, le coup était presque parfait. Bon, pas des regrets, c'est décevant de faire le match qu'on veut faire. Et puis, c'est pas sur la force de Paris qu'on a perdu, c'est sur 2 petites erreurs. Ça, c'est dommage. Mais bon, en même temps, c'est la force de Paris de savoir profiter des erreurs. Vous les avez trouvés suffisants au début du match? Non, pas du tout. Non, ils ont géré leur match comme ils savent les gérer. Et ils savent qu'à un moment donné, il y a des ouvertures qui vont se créer. Donc, on a essayé de les maîtriser là, sur leur point fort, c'est-à-dire le contre. Malheureusement, le deuxième but... on a pêché. C'était presque le coup de Marseille. Oui, avec moins de maîtrise dans le jeu. Marseille, on avait eu un petit peu plus de maîtrise dans le jeu. La différence, c'est Ibrahimovic qui est quand même un gros point d'appui et qui est difficile à maîtriser. Donc on est obligé de l'encadrer. C'est bon? Non? Bon, merci. Bon. Le théorème de Leonardo ce soir. C'était très compliqué, mais avant les matchs, je sais que les matchs doivent être difficiles. Il était difficile, surtout la première mi-temps. C'est vrai que la deuxième mi-temps, nous avons eu une très bonne réaction, surtout à le début de la deuxième mi-temps, plus d'intensité, plus agressive. Plus efficace devant et nous avons gagné le match. Mais c'est vrai que la première mi-temps était la même histoire de le match contre Sochaux et Rennes. Au vestiaire, vous leur avez crié dessus, vous leur avez dit quoi à la mi-temps? J'ai parlé avec les joueurs d'utiliser notre attitude. Parce que nous devons jouer, c'est vrai que nous avons fait possession, mais possession trop loin. Pas d'intensité dans les passes, dans le mouvement. Alors le match devient très difficile. Tu es en colère à la mi-temps? Non, j'ai parlé avec les joueurs. C'était pas technique, comme vous avez dit à Reims, où il y avait le terrain, etc. Là, c'était au niveau des intentions des joueurs où vous aviez des reproches à leur faire, c'est ça? La première mi-temps n'a pas été bonne. C'est vrai que nous avons des différentes parce qu'ici, tu peux jouer au foot. Nous avons eu 2-3 opportunités devant les gardiens. Nous n'avons pas marqué. Matuidi, Lucas, la première mi-temps, Vibra la deuxième. Les opportunités, nous avons eu. C'était un match différent. Mais le problème, il est un problème d'intensité. Mais c'est normal. Ce n'est pas une nouvelle chose. Après 2 jours et demi, tu ne peux pas utiliser l'intensité comme d'habitude. C'est dans la tête, Carlo? Non, c'est un problème surtout physique. La sortie de Pastore à la mi-temps, c'est pour son erreur sur le but? Non, pas son erreur. J'ai voulu mettre un joueur plus offensif comme Menez pour utiliser l'un contre un sur le couloir et pour donner plus d'efficacité devant. Les 4 mêmes joueurs offensifs que contre Valence, il n'y avait pas le risque que ça manque justement de fraîcheur. Ça manque de fraîcheur, d'intensité physique en remettant les mêmes joueurs que contre Valence devant. Non, pas les mêmes, parce qu'Ibrahimovic n'a pas joué contre Valence. Nous avons joué avec 3 joueurs qui n'ont pas joué mercredi. C'est vrai que je n'ai pas voulu faire plus de tournation pour un problème tactique. Je ne veux pas changer beaucoup les matchs parce que je sais que le match contre Nancy doit être difficile. Alors, pour avoir la même composition de l'équipe, tactique surtout, je n'ai pas voulu faire beaucoup de tournation. C'est la première fois que vous allez avoir une semaine presque de préparer un match depuis un petit moment et avant d'entamer un sprint important avec notamment Rennes, Saint-Etienne, Montpellier, des concurrents presque directs.
C'est important cette petite semaine, là, histoire de remettre tout le monde à plat. Alors, les prochaines 3 semaines, il sera très, très important. C'est vrai que beaucoup de joueurs ils vont dans l'équipe nationale. La prochaine semaine, nous pouvons travailler bien, récupérer bien et préparer bien les matchs contre Saint-Étienne, qui sera un match capital parce que Saint-Étienne il est une très bonne équipe en ce moment avec un bel jeu, une belle organisation. Alors, ça sera un bel match. Début mars, c'est maintenant que les compétitions se jouent, championnat, Ligue des Champions. Vous sentez de la fatigue dans l'effectif? Aujourd'hui, l'équipe est fatiguée parce que nous avons joué 5 matchs, les 2 matchs contre Marseille, Rennes, Reims, Valence et Nancy. Et alors, je pense que la prochaine semaine sera importante pour avoir une bonne récupération. Carlo, vous avez fait entrer en jeu David Beckham en fin de match. Est-ce que ça n'aurait pas été l'occasion de sortir Matuidi pour qu'il se repose un peu? Le match était en équilibre, alors Matuidi il est très important défensivement. J'ai préféré changer Verratti, qui a fait un bon match, mais et mettre en place Beckham surtout pour essayer d'avoir une meilleure possession de balles. Elle a tourné la cheville, mais je n'ai pas parlé avec le médecin. Et il doit être contrôlé demain. Je ne connais pas l'entité. Il a un peu plus de mal en ce moment, Lucas? Il a du mal. Il a du mal. Et en match, dans les matchs, il est un peu moins bon? Quand tu joues loin, à le début de l'action, c'est difficile pour les attaquants de trouver l'espace. Quand tu joues avec plus de vitesse, pour les attaquants, c'est plus facile. Et pour les attaquants, la première mi-temps était très, très difficile. Il a eu une bonne opportunité pour marquer, il n'a pas eu bonne chance. Le gardien il a fait un gros parade. Et après, il était blessé. Là où il doit progresser, surtout dans la finition, dans le gardien. Je pense que Lucas il doit progresser parce qu'il a une qualité extraordinaire et il doit être plus efficace, jouer plus vers l'avant. Carlo, celui qui est très efficace, c'est Ibrahimovic encore. Il ne reste jamais 2 matchs sans marquer un but. Qu'est-ce qui fait qu'il est si différent dans cette attitude-là? Il a la qualité d'un grand buteur, il est fantastique, il n'a pas perdu jamais la confiance. Il a manqué un but 5 minutes avant de marquer l'autre 2. Il est un grand joueur. Le président Nasser a dit ce matin dans le journal Le Parisien que vous resterez l'entraîneur, si vous le souhaitez, la saison prochaine. Je n'ai pas de problème parce que l'année passée, j'ai signé un contrat avec l'option, je peux rester. Alors, pas de problème. Ça dépendra des résultats, du bilan final ou pas? Non, c'est mon décision. J'ai déjà décidé l'année passée, quand j'ai signé le contrat. Est-ce que vous allez lever l'option? Comme? Vous allez lever cette option? Est-ce que vous sentez que vous pouvez continuer? Oui, mais l'option, elle est automatique. Alors... Dernière question, s'il vous plaît. Carlo, vous reprenez de l'avance sur Lyon. C'était important avant le duel entre Lyon et Marseille demain soir? L'important est de voir le match, naturellement. Mais nous devons regarder notre cours, notre travail, avoir 5 points d'avance, c'est bon aujourd'hui, mais demain soir, peut-être qu'il sera seulement 2 points. Alors, le championnat, il est encore en équilibre et il sera en équilibre jusqu'à la fin. Vous allez supporter Marseille ce soir, du coup? Non, je ne veux pas supporter Marseille, ni Marseille, ni Lyon. Je suis un supporter neutral. Match nul? Match nul sera, pour les supporters neutraux, le meilleur résultat, le match nul.